Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. On va parler de La Réunion et La Réunion Léla. On va essayer de voir à travers le regard de Johnny Lebon comment cette île peut être un exemple pour le monde. C'est dans Cosmo Réunionnais. Koulsoum Nolibou, bonsoir. Bonsoir Gismé. Alors, on va pas essayer de faire comme d'habitude, on va essayer de ne pas piquer comme une guêpe, mais on va essayer quand même de faire le travail de manière plus simple. Bonsoir Johnny Lebon. Bonsoir. Alors, regard d'un Yab sur l'évolution de son petit pays. Ça, c'est le premier roman. C'est le premier roman. Et après, il y a Chasseur de guêpes. Il est arrivé, sa tête a eu déjà le temps de désenfler, il s'était vraiment piqué. Donc, on va voir comment un Réunionnais qui est écologiste dans l'âme essaye de protéger son île et de voir comment il peut transmettre cette île à ses enfants et à ceux qui viendront ensuite. Et ça, je crois, ça va être une leçon de vie. Koulsoum, vous avez la parole. Alors, sur ces deux romans que tu viens de nous montrer, on a l'impression donc que Johnny Lebon, il lutte, et c'est une lutte qui le tient à cœur, parce que en plus, vous êtes impliqué dans autre chose. On vous voit un petit peu partout. Hein, oui, effectivement. On voit votre nom, même si on ne connaît pas vraiment le visage, parce que c'est vrai que le visage est beaucoup moins connu, mais le nom est sur... et le premier livre, c'est comme un essai. Oui, c'est un essai. Je vais juste faire quelque chose. Alors, Johnny Lebon est né en 1917. Non, 71, pardon. 1917, vieillit pas 3 mois quand même. Non, 71. Dans un petit village de Haute-Saint-Louis de la Réunion. Ouais. Oui, c'est ça. Oui, donc, c'est moi, en fait, dans mes écrits, je prône un changement de société, revenir vers une vraie écologie, un ancrage. Alors, une vraie écologie, on entend quoi par ce terme? C'est une écologie sans concession. C'est à l'image de Delphine Bateau, par exemple, qui a perdu face à Yannick Jadot. C'est une écologie vraiment... Juste pour préciser qu'il y a eu ce qu'on appelle une élection interne entre les écologistes, Delphine Bateau, Yannick Jadot, Rousseau. Il y a eu 6 ou 7 candidats, et celui qui a été retenu pour être candidat des écologistes, c'est Yannick Jadot. Donc voilà, on parle de Delphine Bateau qui est donc de l'écologie radicale. Moi, c'est une écologie radicale, c'est-à-dire, j'ai déjà fait une interview, par exemple, sur Info 974, pour ne pas le citer. Moi, je prône ce qu'on appelle la décroissance, voire une accroissance. C'est vraiment changer de modèle, vraiment. Et comment un jeune homme... Une décroissance de quoi? Décroissance totale, c'est-à-dire changer complètement notre façon de consommer, revenir vers une écologie ancienne, vers un ancrage du terroir, le retour à la terre. Le retour à la terre, voilà, sensibiliser à la protection de l'environnement. Planter ce qu'on mange? Pardon? Par exemple, planter manger ce qu'on plante, pardon. C'est ça. On tend vers une autosuffisance alimentaire, tendre vers une autosuffisance énergétique, parce que nous ici on a ce qu'il faut. On a le soleil, on a le marée motrice, on a les énergies thermiques, on a le vent. On a plein d'énergies au lieu de continuer à aller vers des énergies fossiles qui nous emmènent complètement dans le gouffre. Donc il faut absolument changer cette façon de consommer. Le problème de l'écologie et surtout des énergies renouvelables, c'est que ça ne rapporte pas autant que les énergies fossiles. C'est ça le problème. Et en plus, pouvoir maîtriser la fabrication, la production d'énergie, savoir combien ça rapporte, ça c'est possible sur l'énergie fossile. Mais le faire avec des éoliennes, avec les marées, avec le vent ou l'énergie thermique, aujourd'hui ce n'est pas encore maîtrisé, donc on ne sait pas combien ça rapporte. En fait, c'est ça le paradoxe. C'est que on voit sur du court terme. Mais si on veut vraiment laisser une île viable à nos enfants, il faut qu'on regarde sur du moyen et du long terme. Parce qu'on est complètement dans le réchauffement climatique. On ne peut pas le nier. Même à La Réunion, si on prend le temps d'observer la nature qui nous entoure, on voit qu'il y a des changements. Et donc, ces changements-là, il faut faire prendre conscience aux populations qu'on va être directement impacté par le changement climatique et donc revenir vers des énergies vertes, ce qu'on appelle des énergies vertes et des énergies plus propres. Et par exemple, quand moi j'entends parler de développement durable, je me dis que le développement durable, déjà, c'est un oxymore.
Parce qu'on peut juste préciser, c'est quoi un oxymore? Et j'adore ce terme parce que ça veut dire quelque chose et son contraire. Oui. Ça veut dire que c'est un contresens. Voilà, dire quelque chose et son contraire ensemble, c'est pas facile. Ouais. Parce que le développement durable, on peut pas être dans le développement durable vu qu'on est dans la finitude de nos ressources naturelles. Vous savez, il y a un philosophe et un sociologue qui s'appelle Étienne Klein qui disait qu'on rentrait dans le problème de la survivance énergétique. C'est-à-dire qu'on est complètement dépendant des énergies, de ces énergies-là. Bien sûr. Vous voyez? Alors, la première question, Johnny Lebon, comment, donc un jeune, parce que vous restez quand même encore jeune. J'ai quand même 50 ans. Ça reste jeune encore. Je suis plus tout jeune. Comment est-ce que... Je ne veux pas rentrer là-dedans, c'est votre histoire. Comment est-ce que, pour mieux vous connaître, pour mieux comprendre ce combat que vous avez, comment est-ce que ça c'est parti? Comment est-ce que ça a déclenché un moment où vous dites, ah ben non, là, stop, on ne peut plus être dans ce schéma. Hein, oui. C'est ce que vous présentez dans le premier. Juste une parenthèse. Vous avez grandi dans les Hauts de Saint-Louis. Oui. Papa avait, dans la cour, avait par cochon. On avait tout ce qu'il fallait. C'est justement ça, l'agriculture de subsistance. Ouais. Et moi, dans mon livre, en fait, je montre, sur les 50 dernières années, c'est la transition, vraiment. On est passé d'un modèle de polyculture de subsistance à un modèle basé sur la mondialisation. Parce que vous partez de 1970. 70, voilà. Hein, je pars de 1970 avec maintenant. Et comment je vois la Réunion de demain si on ne change pas notre modèle de société? Alors, on va juste faire... je tiens absolument à ça. On devait être après à 400 000 habitants. 1970. Sur l'île à peu près. À peu près. J'ai les chiffres dans mon livre, mais là, je ne les ai pas en tête. Ouais. Je crois que c'était autour de 400 000 habitants à l'époque. Et chacun avait encore des lopins de terre. Les maisons étaient... à terre, tout le monde avait son parc cochon, son parc cabri, son parc bœuf, son petit potager, chacun. Et puis on allait à la pêche pour agrémenter à force de manger des brouettes tout le temps, sans manger un peu de. Et puis on était dans l'échange, dans on avait par exemple dans le quartier, le partage. On tuait un petit cochon, on passait dans le quartier, on donnait un petit carnet. Combien vous voulez? 3 kilos dans la pâte, 3 kilos ici, 3 kilos là-bas. Et après le surplus, on partageait entre les voisins. C'est pas comme en fait la Réunion a basculé dans une société dans les tentacules du mondialisme, de consommation aussi. Ultra consommation et qui nous emmène des problèmes de santé énormes. Et d'ailleurs, ce qui va marquer le début de cette société de consommation, c'est l'installation du premier prisonnique de l'époque, fin des années 70. Et c'est là qu'on va commencer à installer des magasins plus grands et mettre des produits de consommation. Et c'est là qu'on va abandonner aussi à chercher des herbes pour cochons, à préparer les grands marmites avec patates, manioc, fouille à pain, fait manger cochon. Donc c'est vrai qu'on a changé de méthode. Et quand on dit regarde un Yab sur l'évolution de son petit pays, il parle de ce que lui, il a vécu. Oui, voilà. En fait, c'est mon chemin de vie. Et en fait, à travers mon regard, je montre toute l'évolution de la société réunionnaise depuis ces 50 dernières années, avec tout ce qui s'est passé comme événement marquant. Voilà. Et donc, alors là, on est en 1970, on avance, et à un moment, on le voit bien dans le livre, ça bascule. À un moment, il y a la bascule, et c'est irréversible. Irréversible. Et voilà, ce moment-là où c'est irréversible, comment vous imaginez la suite? Parce que on peut plus revenir à ce que vous dites avant. Justement, c'est là-dessus que je voulais voir. En fait, nous commettons toujours la même erreur. Les caméras, la presse est sur un mode de vie qui est plutôt évolué. Je ne dis pas que c'est la bonne méthode, mais c'est évolué. Mais on ne regarde pas les parties de la Réunion où il y a encore le mode de vie que vient de décrire Johnny Lebon. Parce qu'il y a encore des endroits où on fait encore de la cuite, du géranium. Oui, tout à fait. Il y a encore des endroits où on vit un petit peu comme il y a 50 ans. On n'a pas perdu ça. Il y a des gens qui tuent encore leur poulet, qui le fument dans la vieille cuisine en bois. Il y a encore ça à La Réunion. Sauf qu'on est en train de continuer à détruire ça. Oui. Et vous savez, par exemple, l'ancien président de région, Paul Vergès, pour ne pas le citer, on a commémoré ses 5 ans de l'anniversaire de sa mort, là.
Donc, il a écrit un livre que je cite dans mon livre, justement, qui s'appelle « Du Nil au monde ». Et en fait, il disait qu'il faut absolument arrêter la bétonisation de nos hauts et faire le maximum pour végétaliser nos bas. On est en train de détruire partout pour faire de l'artificialisation des sols. Donc l'exemple qu'il avait pris, c'était au port, hein, où il a mis les végétaux. Oui. Et puis là, je vois que maintenant, dans nos cités, ils commencent à mettre des potagers. C'est ce qu'il faut faire. Oui, mais c'est une goutte d'eau. Il faudrait poursuivre... Vous connaissez l'histoire du colibri? Si tout le monde fait un petit peu, moi, à mon niveau... Je fais ma part. Je fais ma part. Oui. C'est-à-dire, mes écrits sont vraiment centrés sur l'écologie. Oui. Et par exemple, je vois que la maire de Saint-Denis, en ce moment, elle a détruit un bâtiment public pour emmener une forêt à l'intérieur. Oui. On va faire ce qu'on appelle un truc Miyawaki, c'est en fait une mini-forêt à l'intérieur de la ville. Et bien ça, il faut absolument que nos politiques, ils prennent l'exemple de ça. Il faut absolument, dans chaque ville, mettre un poumon vert. Oui. Il faut absolument arrêter l'urbanisation. Et cette image-là, vous le voyez surtout aux États-Unis avec le Central Park à New York. Et c'est vrai que de mettre un poumon vert au sein d'une ville aussi urbanisée que New York, ça compense l'impact carbone. C'est un pari exceptionnel quand même. Ben oui, et ça nous donne quoi? On a besoin de quoi? On a besoin d'ombrage, on a besoin de rafraîchissement. Quand il fait trop chaud, qu'est-ce que vous allez chercher? Vous allez chercher un arbre pour vous mettre dessous. Donc l'arbre, déjà, il nous donne l'oxygène dont on a besoin pour respirer. C'est primordial, cette relation. Moi, c'est la relation que j'ai avec la nature. C'est une relation chamanique. Hein. Je vous dis, je pratique ce qu'on appelle Shinrin-yoku. Je ne sais pas si vous connaissez, bain de forêt. Ouais. Moi, je suis tout le temps dans la forêt et j'ai besoin de ça. Juste d'expliquer qu'il y a dans certaines régions de métropole ou d'autres pays, des gens qui ont une relation particulière avec les arbres. Et il y a des moments où ils vont faire un câlin. Un câlin au tronc de l'arbre. Et ça, c'est quelque chose qu'on a déjà vu dans des reportages sur France 2 par exemple, mais c'est vrai que les gens n'imaginent pas l'énergie qui s'échange entre l'individu et le tronc d'arbre. On est interdépendants. C'est ça, c'est la globalité de la Terre. C'est-à-dire, on fait partie de la Terre, c'est nous et nous sommes la Terre. On peut pas être dissociable de ça. Les animaux, le minéral, le végétal, nous, êtres humains, on est une globalité. Et pour aller dans le sens de Johnny Lebon, et ça je pense que Koussoum pourra confirmer aussi, regardez aujourd'hui, on est toujours dans l'aspect des choses. Ce que dit Johnny, c'est que tout le monde le fait. Tout le monde va aller chercher de la bonne énergie. Mais comment ceux qui ont les moyens ou ceux qui ont une façon d'être vont le chercher? C'est dans les pierres. Les belles pierres, roses ou bleues, qu'on va placer... Oui, consommer partout. Voilà. Vous voyez, c'est pour ça que... C'est plus que ça encore, Gismi. Oui, c'est une approche vraiment, quand je te parle de chamanisme... Non, je voulais juste expliquer que tout le monde recherche l'énergie. Oui. Mais tout le monde ne recherche pas à la façon de Johnny Lebon. Oui, c'est ça. Là, il y a des gens qui vont aller... acheter le feng shui, par exemple. Utiliser le feng shui. Mais c'est ça, et c'est là où on a un problème. C'est la méthode. Choisir, être d'accord sur la méthode. Et la méthode de Johnny Lebon aujourd'hui, c'est ce que, à la rigueur, des gens comme nous préfèrent, être en contact avec la nature. Mais tout le monde n'est pas... Moi, j'appelle ça, tu sais comment j'ai appelé ça? J'ai appelé ça le paradoxe des voyelles. Je vais te dire pourquoi. Parce qu'en fait, il faut qu'on se centre sur 3 piliers. L'attention. L'attention, ça veut dire avoir un émerveillement pour la nature. Pour regarder autour de nous et voir le changement de la nature. Comprendre son fonctionnement. Après, il faut qu'on ait l'intention de faire quelque chose pour préserver cette nature. Et le 3e pilier, c'est l'action. Malheureusement, nos politiques sont plus dans, on va dire, le 2e pilier, mais pas dans l'action et l'attention, ils n'ont pas ça. Oui, après, j'aimerais bien dire que les politiques, d'accord, mais avant les politiques, il y a aussi... un réveil citoyen. Et vous en parlez un peu dans l'essai, là, où vous dites l'âme de la créolité, comment garder cette âme. Vous parlez de cette âme qu'il faut quand même préserver. C'est l'héritage de nos ancêtres, par exemple, dans le 2e livre, vous voyez, Chasseurs de guêpes. Oui. C'est nos ancêtres qui nous ont laissé ça. C'est les Malgaches qui étaient en marronnage, les esclaves marrons qui étaient sur les hauteurs, qui pour s'alimenter étaient obligés de devenir entomophages.
Ouais. Oui, vous voyez. Et moi, je revendique ça. Je suis entomophage, j'ai pas honte de le dire. Je mange des insectes et c'est l'avenir de l'homme, de toute façon. Et on va juste rajouter que ce qu'on mange aussi, mais ça fait un moment que j'ai plus fait, c'est les andettes. Bah oui, moi. Mais il y a des restaurants maintenant qui le proposent. Oui, à la Possession, vous avez des restaurants. En fait, il y a ce qu'on appelle de plus en plus de personnes résilientes. Il y a des gens qui comprennent. Il y a des groupes, par exemple, là, ce week-end, j'ai vu qu'il y avait le salon de l'altruisme avec, par exemple, Rodolphe Sinimalé, Isopolis. Franchement, ça, moi, je suis émerveillé quand je vois ce jeune homme-là, cet homme-là, parce que je me dis, c'est des gens comme ça qui vont faire bouger le socle sociétal. Parce qu'en fait, au lieu de nous baser, notre société se base sur ce qu'on appelle le PIB, produit intérieur brut, l'économie, alors qu'on devrait se baser comme le bouton sur ce qu'on appelle le bonheur national brut. C'est-à-dire donner à chaque citoyen la possibilité d'être heureux sans mettre en péril son environnement. Mais bon, Johnny Lebon, on ne pourra pas revenir dans ce que vous racontez dans Chasseurs de guêpes. À un moment, vous racontez donc ces adolescents qui partent avec leur papa, avec le bœuf moka, la charrette, et qui... Et pourquoi pas, Koulsoum et pourquoi pas? Vous voyez, si on arrive à changer... C'est quand même, ça me paraît difficile, hein, quand même. De toute façon, si on n'arrive pas à changer, vous savez, moi, je dis dans mes écrits à un certain moment, on aura deux solutions, soit s'entraider ou soit s'entretuer. Vous connaissez Yves Cochet, ça vous dit quelque chose? C'est l'ancien ministre de l'écologie sous Jospin. Lui, il a compris. C'est Yves Cochet. Yves Cochet, voilà. Il a réussi à se mettre en ce qu'on appelle quasiment en autarcie énergétique, alimentaire, et donc il produit lui-même son truc. En fait, je demande aux créoles, moi, chaque créole, de devenir ambassadeur de la terre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, au lieu d'acheter des trucs qui viennent de l'extérieur, pourquoi on pourrait pas planter? On a le thym, on a le romarin, on a le géranium, on a, je sais pas, plein de plantes médicinales. On avait notre petit jardin créole à côté, potager créole toujours dans des maisons. Le Jean Robert. Le Jean Robert, c'est une plante médicinale. Moi, vous savez, je me soigne que par les plantes. Je connais les plantes qui tuent et les plantes qui soignent. Je les connais toutes. Et paradoxe, vous voyez, quand vous allez sur le terrain, vous avez un poison et quelques mètres après vous avez l'antidote. Ça va toujours avec. C'est la régulation de la nature. Et c'est ce qui amène aussi la permaculture aujourd'hui. C'est ça. Moi je suis en train de travailler là-dedans. J'ai une surface que mes parents ont un terrain familial et là je me suis mis dedans. Donc je commence à mettre des plantes qu'on trouve plus. Par exemple, je reviens sur le songe, le manioc, le camba, le patol. On était sur les racines, donc. Ce qui est aussi, et apparemment actuellement tout le monde pense à cette autosuffisance alimentaire. Le fruit à pain aussi revient un petit peu sur le devant de la scène. En tout cas, c'est vrai, comme dit Johnny Lebon, il y a une partie de la Réunion qui est en train de vraiment penser à planter. Durable. Penser durable. C'est pas développement durable, c'est penser durable. Penser durable. Et moi, ce que j'ai aimé aussi dans cet essai, à un moment, vous parlez de donc ce que vous dites, où on s'entraide, où on s'entretue, et vous parlez de cette culture de savoir vivre ensemble, et vous dites que la diaspora mahoraise et comorienne qui est la dernière arrivée, et qu'il faudrait penser à l'inclure, sinon on va arriver quand même à des situations. De toute façon, quand vous voyez en fait, la pandémie dans laquelle on est, c'est juste le début de ce qu'on va être dedans. Parce que je ne sais pas si vous savez ce que c'est la collapsologie, l'effondrisme. Vous avez des grands théoriciens, par exemple, qui s'appellent Pablo Servigne. Vous avez par exemple. J'ai pas eu le temps de les lire. Je les connais, mais j'ai pas eu le temps de. Je peux montrer ça. J'ai fait un article sur un journal qui s'appelle La Décroissance. C'est un journal d'écologie politique. Le monsieur m'a interviewé en page 5. Donc, si vous voulez, vous pouvez le trouver. C'est le numéro de juillet-août. Et moi, c'est un honneur pour moi parce que quand je regarde en première page, vous voyez un été avec le pape de la décroissance, Serge Latouche. C'est un économiste qui vraiment prône la décroissance. Quand vous avez dit que c'était pas facile de revenir sur ce modèle de société, je vais vous expliquer pourquoi. La décroissance, ça prône le partage des richesses sans mettre en péril notre environnement. Imaginez par exemple, la personne qui travaille, il travaille 39 heures par semaine. Au lieu de travailler 39 heures par semaine, il travaille 20 heures, mais l'employeur qui l'emploie, au lieu de le payer 20 heures, il le paye au même tarif que 39 heures, et au lieu de... Comme ça, il peut donner le supplément d'heures qu'il n'a pas accompli, entre 20 et 19, il peut partager le travail. C'est le partage des ressources, c'est le partage de l'emploi. Le problème, c'est qu'on est dans une société égoïste. On regarde notre nombril.
Et les générations futures vont nous reprocher cet immobilisme. On est dans l'immobilisme écologique à La Réunion. Il n'y a pas de... À part, j'ai entendu Marceau une fois parler un petit peu, mais sinon, je veux dire, il n'y a pas de... On arrive à la fin de cet échange et je veux vous montrer le journal dont parlait Johnny Lebon. Donc en page... En page 5, donc c'est le numéro de juillet-août qu'on peut retrouver dans les archives dans cette année. Ce qu'on va faire avec Johnny Lebon, c'est qu'on va prendre rendez-vous pour l'année prochaine. On va essayer de faire en sorte qu'il soit régulièrement sur le plateau et qu'on suit son discours, lui et d'autres qu'il viendra. J'en ai plein, franchement. Qui viendront avec lui. Donc, parce qu'on ne pourra pas tout dire de toute façon en 20 minutes. On va prendre le temps d'expliquer la démarche, de savoir comment nous, qui sommes aussi des éléments de la Terre, comment on peut participer à protéger cette Terre, à l'environnement, la nature. Et je pense que c'est une bonne... c'est de prendre de bonnes dispositions pour l'année prochaine. Beaucoup d'idées. Par exemple, moi, j'ai eu l'étiquette cette semaine quand j'ai entendu dire que KFC voulait Burger King voulait s'implanter à Sillaos. Moi, je dis non, il faut absolument arrêter cette bétonisation, cette mondialisation à outrance. Je propose qu'on se retrouve l'année prochaine, quand on aura l'occasion vraiment de préparer et pour pouvoir dire merci Koussou, merci Johnny Lebon. Merci à vous de m'avoir accueilli. En tout cas, merci à vous de montrer que on peut essayer de sauver cette terre qui est la nôtre et cette terre qui nous donne tellement de choses et malheureusement on n'est pas reconnaissant. Et on est en train de scier la branche sur laquelle on est assis, malheureusement. Merci à vous, merci à vous de nous avoir suivis. Merci Hélène, merci François, je vous dis à bientôt.